Tendance pour la journée du mardi 19 avril. Vent, S4 à 5, localement 6 au large de Barnard, fraîchissant à tout est, à nord-est 5, 6 l'après-midi. Oui, Météo France observe quelques gelées en ce moment, du côté de Romorantin, avec moins de degrés en ce moment, moins 1 degré à Châtellenie-Mézières, 0 à Beauvais, Lannion, Rennes et Blois. Officiellement 3 à 7 degrés en moyenne, il en fait 3 à Limoges, 4 à Bordeaux, 5 à Dunkerque et Paris, 6 degrés pour Annecy et Biscarrosse, 7 degrés à Lyon, 8 degrés à Biarritz, et puis 12 à Nice, 13 à Lyon, jusqu'à 7 degrés sur le Cap Corse cet après-midi. La moyenne sera de 11 à 7 degrés pour la moitié nord, 13 à Nice et 22 degrés près de la Méditerranée. Il faut savoir que la morgane était un peu délaissée et pas commercialisée du tout avant la guerre, pendant la guerre et tout de suite après la guerre. N'apportait aucun intérêt pour les marins pêcheurs. Il n'y avait que quelques synagogues, 2 ou 3, qui pratiquaient la pêche dite au casier, qui mettaient quelques casiers pour pêcher des morgates pour servir d'appât, pour pêcher des crapes et des conques. Les conques sont très friands de morgates. Vers tout début 1950, il y a une dame de Lorient qui s'appelait Madame Plumet, qui s'est intéressée aux morgates et elle avait une demande en provenance de l'Espagne. Et elle s'est adressée à mes parents en leur demandant s'ils ne pouvaient pas collecter des morgates avec quelques pêcheurs. Bon, comme ils étaient en abondance, il n'y a pas de difficulté à récupérer quelques morgates. Et on les vendait en noir dans des caisses en bois et que ça partait en Espagne, etc. Bon, Madame Plumet a servi d'exemple à d'autres marailleurs parce qu'il y a un nommé Monsieur Maire de Quiberon qui est venu aussi, qui a commencé à collecter des morgates. Puis les frères Pierre, marailleurs à Vannes, qui ont collecté aussi. Et on a commencé vraiment tous les ans à avoir une campagne de la morgate. Il faut dire qu'avant que la morgate soit commercialisée, elle infectait les côtes tout au long des étés et c'était une infection. On ne pouvait pas se promener le long de la côte tellement ça sentait mauvais. Donc la morgate a été commercialisée et les gars, les pêcheurs, ils voyaient là un revenu quand même assez important. Ils ont commencé à mettre 15 casiers, 20 casiers, 30 casiers. Et ils ont fini à 300 casiers. Et l'un d'eux même en a fini avec 500. Et il y en avait tellement nombreux qu'ils ne savaient plus où les avait mis. Donc la morgate était attendue avec les marins pêcheurs parce que avec les revenus de la campagne de morgate, il n'était pas rare d'entendre dire on a fait une bonne saison de morgate et grâce à cela, j'ai remboursé le prêt de ma maison, j'ai changé mon moteur. Et c'est une saison qui était attendue, mais vraiment avec intérêt. Et au fil des ans, la surpêche a fait qu'il y en a eu de moins en moins. Et maintenant, je ne sais plus ce que c'est. Alors, il y avait la morgate qui était pêchée, mais il y avait aussi les os. L'os, qu'on appelle le sclaron en breton. Donc c'était souvent les gamins qui récupéraient les os de sèche et puis qui les vendaient pour servir d'appât ou de nourriture pour les petits oiseaux, ou des choses comme ça, d'avoir des engrais. Et maintenant, elle est tellement rare que les marailleurs ne viennent plus. Et ce sont les pêcheurs qui commercialisent eux-mêmes. Et vous avez vu, on arrive à avoir une manne quand même. Mais dans 2 casiers. Il y a un groupe qui est venu les embêter un peu, tu vois. Alors, les engins de pêche, c'était. Au début, on était autorisé à aller pêcher au chalut, plus ou moins. Et après, comme il était interdit de chaluter dans le golfe, ça a été les casiers. Bon, c'était des casiers qui étaient en ferraille et puis qu'on passait dans un bain de goudron. Et ils se sont aperçus que celui qui mettait un casier avec en fer galvanisé pêchait beaucoup plus. Là, on aurait
galérer avec les corps morts. Donc on a abandonné carrément les casiers qu'on immergeait dans un bain de goudron et tous les casiers maintenant, avant chaque saison, sont retrempés dans un bain de galvin. Et le fait brillant sans doute qui constitue dans l'eau attire les sèches. Alors les sèches, les pêcheurs font en sorte de laisser toujours une femelle dans le casier et les mâles viennent et les femelles attirent les mâles. Et le chalut maintenant, il est aussi Le utilisé? chalut c'est interdit. Donc il n'y a plus de chalut. Il y a par contre les filets maillants. On appelle le filet trémaille. Alors ça c'est nouveau, j'ai été le premier à faire cette pêche-là. Et en dehors des morgades, on pêchait d'autres poissons. Et maintenant, il y a beaucoup de pêcheurs, ils mettent et les casiers et les filets. Et les filets, c'est surtout à l'entrée du golfe, dans la baie du Grand Mont, du Petit Mont, qu'on met des filets, ou à Quiberon là-bas. Parce que les filets dans le golfe, dès qu'il y a un peu de courant, ils se salissent vite. Après c'est rué vers l'or, disons, de la Morgade où tous les marailleurs étaient là. Il y a eu un marailleur qui a décidé qu'à chaque saison de fin de Morgade, on faisait un repas. Donc la tradition a voulu qu'après chaque saison, on faisait un repas. Le premier repas a eu lieu à Cariel. Et tous les pêcheurs étaient là. Ils étaient 150 au moins personnes à faire un repas pantagruélique, comme on dit. Et disons qu'ils ne buvaient pas que de l'eau. Après, bon, il y a eu la fête de la Morgade qui s'est faite à Port-Anna. Et puis après, il y a eu la fête des voiles rouges. Mais la fête des voiles rouges et la fête des Morgades, c'est une succession de la première fête qu'il y a eu à Cariel. Ça c'est le mâle. Voilà, on va prendre la femelle. La femelle, regardez ici sur le bras, il y a des ventouses partout. Voilà. Et là, parce que donc au moment de l'accouplement, le mâle et la femelle se mettent comme ça. Et c'est par ici que le mâle vient féconder la femelle et vient déposer donc autour du bec. On va les voir ici, autour du bec de la femelle, ces petits spores de spermatozoïdes, vous voyez là, au bout du doigt, ces petits sacs blancs là. Vous voyez, ça c'est une femelle fécondée par le mâle. Et après, à elle de trouver un support de ponte, naturel ou artificiel, que nous on leur propose donc par nos casiers, et d'aller féconder chaque œuf avec ces petits sacs de spermatozoïdes que le mâle lui a déposés autour du bec. En général, les gens, les pêcheurs ont tendance à mettre leur casier plus tôt que prévu pour garder leur place. Et puis bon, il y a aussi la température de l'eau, parce que la Morgade est très sensible à la température de l'eau. Donc maintenant, ils ont des thermomètres et tout à bord. Et puis il y a le mois de mars aussi, dès qu'il fait. Et puis une grande marée. Ça coïncide souvent une grande marée, une température de l'eau qui augmente, puis la végétation qui c'est la bonne saison. Puis dès l'instant qu'ils mettent leur casier, longtemps avant, ils voient tout de suite qu'il y a une Morgade qui est dedans, ou alors il y a de la présence des œufs qui sont déposés ici et là. La saison commencée, quand on voit ça. Ça a diminué fortement. Moi j'ai connu Séné, on était à une soixantaine de pêcheurs. Hein. Entre le lieu dit le Badel où c'était des Silagos seineurs, et à l'angle ici où c'était plutôt le clan des chalutiers, il y avait bien une soixantaine de bateaux. Moi après j'ai fait la pêche au chalut avec des pinasses, on était à une quinzaine. Maintenant je sais pas s'ils sont 5-6 c'est le maximum. Et ça reste quand même le plus grand port de pêche du Golfe. Séné. Ben, c'est cyclique, il y aura des saisons où ça sera meilleur que d'autres. Moi je dis que il y a 2 ans à cause du froid ils n'ont rien fait, l'année dernière un peu mieux, cette année. Alors il y a plusieurs façons, il y a à l'armoricaine, à l'américaine, il y en a qui le font avec de la sauce tomate. Nous ici on mange que le blanc, qu'on appelle le blanc.
On la coupe en petites lamelles et on la fait frire avec de l'ail et des oignons et puis un peu d'huile d'olive. Bon, mais c'est surtout la sauce qui est bonne. Je lui dis, vas-y, fonce. Si tu es courageux, tu arriveras. C'est un beau métier, c'est un métier qu'on est libre. Bon, il y a des jours avec et des jours sans. Et puis, ben, moins il y en a, plus ceux qui restent gagneront leur vie, quoi. Ah oui, c'est un beau métier. Moi, je ne regrette pas la place de métier là.